Bonjour. Là, on va voir comment ça se passe quand on déclare une variable. Comment ça se passe dans la RAM. Donc déclarer une variable et lui affecter une valeur, c'est une instruction. Cette instruction doit être traduite d'une certaine manière en mémoire, c'est-à-dire dans la RAM. Donc la RAM, je la représente un peu comme ça. Vous avez des cases, en quelque sorte, qui sont numérotées. Pour simplifier, numéro 0, numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'adresse de la case mémoire. Quand on déclare une variable, par exemple, que j'appelle x, j'avais dans un premier temps dit, ben voilà, il y a de l'espace mémoire alloué pour cette variable. On peut dire, par exemple, imaginer par exemple que la case, j'appelle 37, elle est réservée pour cette variable. Bien, alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, je vais vous donner deux petits programmes pour essayer de voir la difficulté de cette notion d'implémentation de variables dans la mémoire. Voici le premier programme. Donc, je déclare deux variables x et y. X c'est l'entier 2 et y c'est x. Je change la valeur de x. Ensuite, j'affiche x et j'affiche y. Bon, rien de transcendant. Bien, donc j'affiche x, c'est 3, j'ai changé x. J'affiche y, c'est 2. Ça semble tout à fait logique, il n'y a pas de difficulté apparente. Alors maintenant, je prends celui-ci. Je fais à peu près la même chose. Sauf qu'ici, x, c'est une liste. Je fais y égale x. Je change un des éléments de la liste x. À la place de 1, alors x crochet 0, c'est le premier élément de x, c'est-à-dire c'est 1, et à la place, je mets 3. J'affiche la liste x, puis la liste y. Ah, mince. C'est pas comme tout à l'heure. Là, il s'avère que le fait d'avoir changé un élément de x, donc d'avoir fait un changement sur x, eh bien, ça m'a fait automatiquement également un changement sur y, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure avec des entiers. Donc, il ne se passe pas exactement la même chose en mémoire selon que le type est simple, comme un entier, ou le type est structuré, comme ici une liste. Alors, je vais vous expliquer dans le premier cas ce qu'il se passe et également dans le deuxième cas. Bien, dans le premier cas, la première instruction, c'est x égale 2. Donc il y a une case mémoire ici réservée pour x et dedans on y met 2. Ensuite, il y a l'instruction y égale x. Donc il y a une autre case mémoire puisqu'on a déclaré une autre variable y et égale, donc c'est l'affectation. On regarde le contenu de x qui est 2 et donc dans la case y on met 2. Après, on fait x égale 3. Donc on prend la case x, on change le contenu de cette case, à la place de 2, on met 3. On affiche x, on affiche y, on voit bien que x ça va être 3, y ça va être 2, y n'a pas changé. On a changé x mais pas y. Alors on va voir maintenant avec les listes. Bien, donc voilà, maintenant pour les listes. Donc dans le premier cas, on déclare la liste x. Le premier élément de x, c'est 1. Donc ici vous avez la RAM, j'ai mis la RAM en deux morceaux, on va dire. Là vous avez le numéro des cases, ce qu'on appelle les adresses. Et disons qu'à un endroit donné, il y a ici une case donnée x. Alors on pourrait penser que on va utiliser, disons, deux cases. La première, ou deux, ici il y a 4 éléments, donc la première pour le premier élément, etc. Alors ça, c'est pas comme ça, en fait. Ici, ce que l'on va mettre, on va mettre ici une certaine adresse. Par exemple, ici. Donc, le contenu de la case x, ce n'est pas un élément de la liste x. C'est une adresse, c'est-à-dire c'est une adresse dans la mémoire.
Et à cette adresse-là, on commence à mettre le contenu de x. Disons ici, il y a la première case, ça va être 1, puis après, il va y avoir d'autres cases, tout un espace réservé ici pour x. Donc c'est un autre endroit. C'est une adresse. Maintenant, à l'instruction y égale x. Donc il y a y ici, une autre case réservée pour y, égale x. Sauf que le contenu de x, c'est une adresse. Donc on réécrit la valeur de x ici, et on la met ici. Ensuite, on fait x égale x crochet 0 égale 3. C'est-à-dire x crochet 0, on va regarder, c'est ici x crochet 0, on remplace ici x crochet 0 par 3. Bien. Alors pourquoi x change? Parce que quand on regarde, quand on veut afficher x, eh bien, pour afficher x, on sait que x, c'est cette case-là, et les éléments de x se trouvent à une certaine adresse, ici. Donc on affiche tous les éléments de x, puisqu'on les lit à ce niveau-là. Pour y, c'est pareil, c'est une liste. Y ici a une certaine adresse. Et on va lire les éléments de y à cette adresse-là, mais c'est la même adresse. Donc on va lire exactement la même chose. Autrement dit, y aussi change. En fait, on dit que ça pointe, on parle de pointeur. X et y pointent au même endroit. Donc le changement sur x implique un changement sur y. On parle de pointeur. Ça, c'est assez important pour comprendre certaines choses par la suite.